Hello! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire le Rubik's Cube. Tout d'abord, il y a quelques prérequis. La première chose, c'est de pouvoir distinguer les pièces les unes des autres. À première vue, on peut se dire que chaque pièce est interchangeable. En mélangeant les pièces, on peut mettre chaque pièce où on veut. Mais en réalité, il y a quelques distinctions. Il y a 3 pièces différentes. La première, ce sont les centres. Ce sont des pièces qui ne bougent pas et qui n'ont qu'une seule couleur. Un centre blanc, un centre rouge, un centre vert. On peut les interchanger entre eux, mais on ne peut pas mettre un centre à un autre endroit qu'un centre. Jamais on pourra mettre ce sticker jaune ici. Les deuxièmes pièces, ce sont les arêtes qui ont 2 couleurs. Par exemple, ici, on a un blanc et un vert. C'est bien de comprendre que c'est une pièce et pas des couleurs séparées parce qu'on ne pourra jamais mettre ce blanc ici et ce vert ici. Ce sont des pièces qui restent unies. On aura toujours ce vert à côté de ce jaune. C'est bien une pièce. On a bien un vert et un jaune. On pourra bouger le cube autant de fois qu'on veut, on ne pourra jamais séparer ces 2 pièces. Et les dernières, ce sont les sommets ou les coins. Ce sont des pièces qui ont 3 couleurs. Par exemple, celui-là, un bleu, un rouge et un jaune. Pareil, il faut bien prendre ça comme une pièce. On ne pourra jamais mettre ce bleu ici et ce jaune là. Et pareil, on ne pourra pas interchanger des pièces entre elles. Les arêtes ne vont jamais s'interchanger avec les sommets. On ne pourra jamais mettre cette pièce-là ici et inversement. De même, on ne pourra jamais mettre un sommet avec un centre et inversement. Les sommets s'interchangent toujours entre eux. Tous les sommets déplacent entre eux. Les arêtes entre eux. Et les centres, pareil, entre eux. La deuxième chose à savoir, c'est que lorsqu'on construit une face, ou lorsqu'on construit n'importe quoi, on construit toujours autour du centre. Donc là, c'est la future face blanche, parce qu'il y a un centre blanc. Donc là, on mettra du blanc, on ne mettra pas du bleu ici, parce que le centre est blanc. Là, c'est la future face verte, là, c'est la future face jaune. Et voilà. Maintenant qu'on sait les bases, on peut s'attaquer à comment résoudre le puzzle. Donc, pour résoudre ce puzzle, il y aura plusieurs étapes. La première étape va être de faire la croix. Donc, par défaut, je vais dire qu'on va commencer par la face blanche, mais on peut commencer par n'importe quelle couleur. Donc, la première étape, faire la croix blanche, parce que j'ai décidé. Ici, par exemple, on a le cube après la première étape. Donc, on a la croix blanche, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien prendre en compte les pièces en tant que telles. Ici, on a bien la couleur blanche qui va avec la future face blanche, mais on a bien ici la couleur verte avec la future face verte. Donc, l'arête de la croix blanche est bien placée, l'arête de la croix orange, de la croix blanche avec la face orange est bien placée. De même avec la bleue, on a bien la croix avec les bonnes arêtes. Ensuite, une fois qu'on a fait la croix, on va faire la première face. On a donc également la première couronne, à savoir que la ligne colorée au-dessus de la face blanche est bien complète. En effet, on ne va pas construire le cube face par face, mais couronne par couronne, en passant de la première face, ici la blanche, vers la jaune. Donc blanche, ensuite la première couronne, la deuxième couronne et la dernière face. Donc la prochaine étape, effectivement, c'est la deuxième couronne. Une fois qu'on a fait la première ligne, on va faire la deuxième ligne colorée. Enfin, pour terminer la dernière face, on va d'abord faire la croix de la face opposée à celle qu'on a commencée, donc ici la jaune, faire la croix jaune. Puis, on va placer les arêtes qui vont correspondre à cette croix, ici. Donc on a une croix jaune qui a les arêtes bien placées. Ensuite, maintenant que les arêtes sont bien placées, on va placer les coins. Regardez, est-ce que vous avez compris pourquoi? On a bien un coin orange, vert, jaune, entre les centres orange, vert et jaune. Donc même s'il n'est pas bien tourné, on a un coin qui est bien placé. Si je tourne le coin, on voit qu'il est au bon endroit. Contrairement à la face précédente, où on voit que les coins ne sont pas bien placés, parce que si je tourne le coin, le cube n'est pas terminé. Enfin, la dernière étape, c'est de tourner les coins pour terminer le cube. Maintenant, comment résoudre ces étapes? Pour résoudre la croix, donc la première étape, si vous vous souvenez bien, il y a une méthode plus simple. Soit vous pouvez essayer d'expérimenter et de terminer la croix manuellement. En fonction de comment vous êtes à l'aise avec le cube, c'est tout à fait possible. Sinon, je peux vous donner des astuces. La première astuce, c'est de faire ce qu'on appelle la marguerite. On va essayer de placer les arêtes blanches dans la face opposée de la face jaune pour faire ce qu'on appelle une marguerite. Centre jaune,
arête blanche. Pour quelle raison on fait ça? C'est parce qu'après, ça va être plus facile de construire la croix blanche avec les bonnes arêtes directement bien placées. Par exemple, ici, on voit qu'on a une croix blanche, mais que pas toutes les pièces sont bien placées. On a la bleue qui est correcte, mais la verte n'est pas connectée avec le centre vert. Donc l'arête verte devrait se situer ici, mais dans ce cas-là, on a déplacé la bleue. Donc pour ce faire, on va d'abord faire la marguerite. On va se débrouiller pour essayer de placer les arêtes blanches autour du centre jaune. Dans ce cas, on aura plusieurs cas différents. Vous pouvez les trouver vous-même. Par exemple, ici, on a l'arête qui est sur le côté, qui est ni sur la face blanche ni sur la face jaune. Dans ce cas, on peut monter tout simplement la face qui est collée à cette arête pour la mettre en haut. De même, comme si elle est en bas, on peut monter tout à fait pour la mettre en haut. Attention, si on voit qu'on a déjà une arête qui est à côté du centre jaune, eh ben, il faut faire attention de ne pas la pousser au moment où on en met une autre. Donc pour ce faire, pas oublier à bouger la face jaune pour pouvoir placer les pièces blanches. Un cas qui peut être un peu difficile, c'est celui-là. Comment faire quand on a une pièce qui est blanche, mais que si on la bouge, elle n'est pas du bon côté? Eh bien, il faut faire en 2 étapes. Tout d'abord, la tourner une fois pour la mettre sur le côté, et ensuite tourner l'autre côté pour la monter sur la bonne face. Attention, si je la monte maintenant, je vais pousser la pièce blanche qui est déjà là, donc ne pas obligé à pivoter la face du haut pour pouvoir la mettre. Donc là, c'est surtout être à l'aise avec comment les pièces bougent pour faire la marguerite. Ensuite, c'est plus simple. Il faut pivoter la face du haut jusqu'à ce que l'arête qu'on cherche est à côté du centre qui correspond. Ici, on a une pièce blanche-orange. Elle est à côté du centre orange. Donc là, on peut bien la placer directement sur la face blanche sans craindre qu'elle se bouge. Pour ça, on tourne simplement 2 fois la face qui est collée. Et voilà, on a le centre blanc, l'arête blanche qui correspond et l'arête orange qui est collée au centre orange. Donc on a l'arête qui est bien placée. On va faire de même pour les autres arêtes. Ici, on a l'arête blanche-bleue. On va tourner la face du haut jusqu'à ce qu'elle soit collée au bon centre. Voilà, on a le bleu qui est collé avec le bleu. On peut descendre en faisant 2 fois le mouvement autour de ce centre. Et on a l'arête qui est bien placée, blanche, centre bleu. Il nous reste 2 arêtes à placer correctement. Donc ici, on a bien l'arête blanche qui est connectée au centre vert. Donc on bouge 2 fois pour la descendre. Et on fait de même ici. Ici, elle est déjà bien placée. On aurait pu la bouger pour trouver, mais c'est déjà le cas. On descend. Et voilà, là, on a notre croix parfaite. Autour de notre centre blanc, on a bien nos arêtes blanches. Et leurs couleurs correspondantes font bien avec les couleurs des centres qui sont à côté. Maintenant, la prochaine étape, c'est de terminer cette face et de faire la première couronne. On va faire ça ensemble, parce que si on met la pièce blanche avec les bonnes couleurs qui vont avec, on va construire notre première ligne. Donc par exemple, là, on voit que cette pièce, elle n'est pas correcte, parce que c'est blanc ici, mais là, on n'a pas les bonnes couleurs qui vont avec les centres. Comment on va faire ça? On va garder notre face blanche, celle avec laquelle on a commencé, en bas, et on va chercher des pièces avec la couleur blanche en haut, sur la face jaune. Ici, par exemple, on en a une. On a le sommet blanc, rouge, bleu. On va ensuite le déplacer en tournant la face du haut au-dessus de l'endroit qui nous intéresse. Donc là, on est entre le centre bleu et le centre orange. Étant donné qu'on a des couleurs bleues et rouges, ce n'est pas le bon endroit. On va tourner. Voilà, là, on a du bleu et du rouge sur le sommet qu'on cherche à mettre. Et on est entre le centre bleu et rouge. Donc c'est le bon endroit. Puisque si on descend cette pièce-là, ici, elle sera bien blanche ici, bleu est là et rouge ici. Et on aura notre pièce bien placée. Comment on va faire maintenant pour descendre cette pièce au bon endroit sans casser toute la croix qu'on a déjà construite? Pour cela, on va utiliser un algorithme. Un algorithme, c'est une suite de mouvements qui va nous permettre de déplacer des pièces qu'on cherche à bouger sans casser tout le reste. Il ne faut pas avoir peur, c'est très rapide souvent. En l'occurrence, ici, il n'y a que 4 mouvements à faire. On a notre pièce qui est en haut, au-dessus de l'emplacement qu'on cherche à mettre, et on va vouloir baisser ici. Pour ça, on va monter à droite, tourner en haut dans le sens des aiguilles d'une montre, descendre à droite, tourner en haut dans l'autre sens. Et voilà, on a déplacé notre pièce qui était ici,
Maintenant, on voit qu'elle n'est pas tournée dans le bon sens. Et bien, c'est pas grave, on va juste refaire l'algorithme. On monte à droite, on tourne dans le sens des aiguilles du montre en haut, on descend à droite, on tourne en haut dans l'autre sens. Et on fait ça de nouveau jusqu'à ce que la pièce soit au bon endroit et bien orientée. Et voilà, on a notre sommet qui est bien placé et bien orienté. Le blanc est ici, le bleu correspond au centre bleu et le rouge correspond au centre rouge. Maintenant, on va compléter le reste de la face. On cherche une pièce blanche en haut, ici par exemple, blanc, rouge et vert. On va le mettre au-dessus de l'emplacement qui correspond. Donc, entre le centre vert et le centre orange. Donc là, on a le centre orange, mais ici c'est bleu, donc on va tourner. Et voilà, on a le centre vert et le centre orange. Maintenant, on cherche la pièce à droite, on va la descendre en bas à droite, et on va refaire l'algorithme de tout à l'heure. On monte, on tourne, on descend, on tourne. Voilà, on a notre face qui est complétée, ainsi que la première couronne. Attention, cas particulier. Ici, on a notre pièce qui est pas au bon endroit. Mais on n'a aucune arête blanche ici sur la face du haut. Alors, dans ce cas, il faut la chercher ailleurs dans la face du bas. Ici, on a notre pièce blanche, rouge, vert, qui doit aller entre les centres blancs, rouge et vert. Donc, comment on va faire? Donc ici, on va faire comme si la pièce qu'on cherchait à mettre, c'était celle-là. Donc, on va mettre celle-là en bas, et en faisant ça, on va les intervertir. On monte, on tourne, on descend, on tourne, et voilà. On a mis une pièce aléatoire en bas, et on a sorti la pièce qu'il fallait. Maintenant, on peut placer la pièce vert-rouge, entre les centres vert et rouge. On fait l'algorithme plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit correctement placée. Et ça va faire sortir l'autre pièce qui était mal placée. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire la deuxième couronne. Donc pour cela, on va chercher des arêtes qui vont s'intercaler entre les centres. Ici, par exemple, on a le centre orange et le centre vert. Donc on va chercher l'arête orange-verte. Ici, bleu-orange. Ici, rouge-bleu. Vous avez compris. Donc de la même manière, on va garder notre face blanche en bas et on va chercher dans la face jaune des pièces qui ne sont pas jaunes. Pourquoi des pièces qui ne sont pas jaunes? Puisque ici va être la face jaune. Et donc toutes les pièces qui ne sont pas jaunes ici vont donc se déplacer dans les slots, dans les espaces vides correspondants. Par exemple, ici, on a une pièce qui n'est pas jaune. Elle est verte et rouge. Ça veut dire qu'elle va se situer entre les centres vert et rouge, ici. Pareil, celle-là est orange et vert, donc elle va se situer entre les centres orange et vert. Donc maintenant, on va apprendre un deuxième algorithme pour pouvoir faire ça. Prenons un premier exemple. On va chercher à mettre cette pièce-là, verte et rouge, dans son emplacement. Vert, rouge. Pour cela, on va déjà savoir où la placer. On cherche la couleur du sticker qui est au-dessus, dans la face jaune, ici vert, et on va la mettre le plus loin possible du centre et de sa future face. Donc, en l'occurrence, on tourne la face du haut pour qu'elle soit le plus éloignée de sa face. Ici vert et à l'opposé du centre vert. Ensuite, on va tenir le cube sur la face de l'autre couleur. Ici rouge, donc on va tourner le cube jusqu'à ce qu'on soit sur la face rouge. Donc, ce sticker-là est bien à l'opposé de la face verte et nous, on est bien sur la face rouge. Maintenant, on va faire l'algorithme. On va commencer par la face de l'emplacement. Donc, on cherche à placer notre pièce ici. Donc, on va commencer par la main droite. Et on va faire le même algorithme que précédemment. On monte, on tourne en haut dans le sens des aiguilles du montre, on descend, on tourne dans le sens inverse. On voit que ce n'est pas terminé. Donc maintenant, on va se positionner en tenant le cube de l'autre couleur. Donc, on était sur la face rouge, maintenant on va se mettre sur la face verte. Et voilà. On est sur la face verte. Et maintenant, on a commencé par la main droite, on va faire par la main gauche. On va faire la même formule symétriquement. Donc, on monte à gauche, on tourne cette fois dans le sens inverse des aiguilles du montre en haut, on descend à gauche et on tourne en haut dans l'autre sens. C'est la formule miroir. Et voilà, notre sommet de la face blanche est retourné à sa place de départ et notre arête est bien positionnée dorénavant. Maintenant, on va faire de même pour une autre arête. On cherche une autre face qui n'est pas jaune. Ici, bleu, rouge. On positionne le sticker à l'opposé de sa face. Donc ici, c'est la face bleue. On cherche la face bleue, elle est là.
on tourne en haut pour qu'elle soit à l'opposé, le plus loin possible. Et voilà. Donc là, le bleu est à l'opposé de la face bleue. Et maintenant, on cherche la couleur de le deuxième sticker, le rouge, donc on se met sur la face rouge. Cette fois, l'emplacement qu'on cherche à remplir est à gauche. Donc on va commencer par faire la formule à la main gauche. On monte, on tourne, on descend, on tourne. Ensuite, on change de côté. On va se mettre sur le sticker bleu. Hop, on est sur la face bleue. Et cette fois, on a commencé par la main gauche. On fait maintenant à la main droite. On monte, on tourne, on descend, on tourne. Et voilà, on a placé l'arête sur la deuxième couronne. Et voilà, on a terminé la deuxième couronne. Maintenant, un cas particulier. Comment faire lorsqu'on n'a que des pièces avec du jaune sur la face en haut, mais qu'on n'a pas terminé la deuxième couronne? Ça veut dire qu'on a des pièces qui ont été interverties. Ici, on voit par exemple qu'on a une pièce bleu-orange qui doit bien se situer sur la deuxième couronne, mais qui n'est pas dans son bon emplacement. Ici, on aurait dû avoir du rouge-bleu. Et bien, comme pour la première couronne, on va faire l'algorithme en plaçant une pièce arbitraire dedans. Par exemple, on va prendre cette pièce-là, on va la mettre ici. En fait, on va faire la formule n'importe où. On va faire arbitrairement, ici je vais commencer par la main droite. Ensuite, je change de côté. Et voilà, on a sorti la pièce et on a rentré une pièce arbitrairement ici, une jaune-orange. Et donc maintenant qu'on a sorti la pièce, on va pouvoir la mettre à son bon emplacement. Et voilà, on a terminé la deuxième couronne. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire la croix de la face supérieure. Ici, la croix jaune. Donc on va orienter les arêtes dans le bon sens. Celles-là sont déjà dans le bon sens. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tourner. Dans ce cas, on aura 3 possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir aucune des arêtes qui sont dans le bon sens. Donc, on a ce qu'on appelle le point. La deuxième possibilité, c'est d'avoir 2 arêtes qui sont dans le bon sens, qui forment une ligne. Et la troisième possibilité, c'est d'avoir 2 arêtes dans le bon sens, qui forment un L. Ici, on voit un L. Maintenant, comment faire? Eh bien, on va appliquer un nouvel algorithme. Premier cas, que faire si on a une ligne? Eh bien, on va tout d'abord tourner la face devant nous dans le sens des aiguilles du montre, puis refaire le premier algorithme de base. On monte, on tourne dans le sens des aiguilles du montre, on descend, on tourne dans le sens inverse. Ensuite, on tourne la face devant nous dans le sens inverse pour rétablir comme c'était avant. On remonte, et voilà, on a fait notre croix. Deuxième cas, que faire si on a le L? On va positionner le L en bas à droite. Ensuite, on va faire presque comme avant. Cette fois, on va tourner la face de devant en prenant les 2 rangées. Regardez, hop. On refait l'algorithme du début. On monte, on tourne dans le sens des aiguilles du montre, on descend, on tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre. Et ensuite, on remonte les 2 faces. Et voilà, on a notre croix. Dernier cas de figure, que faire quand on a le point? On va faire successivement l'algorithme de la ligne et du L. On tourne la face de devant dans le sens des aiguilles du montre. On fait une fois l'algorithme. On remonte. Et on voit qu'on a formé le L. Donc on baisse cette fois les 2 tranches. On fait le même algorithme. Et on remonte les 2 tranches. Et cette fois, on a notre croix. Maintenant, que faire lorsqu'on a fait notre croix? Eh bien, on va essayer de placer les arêtes de cette croix au bon endroit. Par exemple, ici, on a notre arête jaune-rouge. Elle est connectée avec le bon centre, avec la bonne face. Par contre, là, on a notre jaune-orange. Eh bien, elle est avec la mauvaise face. Donc, il faut le déplacer pour qu'il soit au bon centre. On va faire ça pour toutes les pièces. Donc, la première étape, c'est d'essayer de tourner la face du haut jusqu'à ce qu'on se trouve qu'une seule pièce qui est correctement placée. Ici, on en a 0. Mauvaise arête, mauvaise arête, mauvaise arête, mauvaise arête. On va tourner la face du haut. Mauvaise arête, bonne arête et mauvaise arête. Une seule des arêtes est correctement placée, donc on va la mettre devant nous. Et cette fois, on va faire un nouvel algorithme. On va monter à droite, tourner en haut dans le sens des aiguilles d'une montre, descendre à droite, tourner en haut dans le sens des aiguilles d'une montre, monter à droite, tourner 2 fois en haut, donc dans le sens ou dans l'autre sens séparé, et on redescend à droite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé les 3 autres arêtes sans toucher à celui de devant. On voit ici que ça n'a pas encore
correctement positionner nos arêtes. Donc on va le faire une deuxième fois. On monte à droite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on descend à droite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on monte à droite, on tourne 2 fois et on descend. Cette fois, toutes nos arêtes sont correctement placées. Maintenant, que faire si on voit qu'on a 2 arêtes qui sont correctement placées? Et que quoi qu'on fasse, si on tourne, on n'a soit aucune arête, soit 2 arêtes. Eh bien, on va faire notre algorithme dans n'importe quelle position, une première fois. On monte, on tourne, on descend, on tourne, on monte, on tourne, on descend. Et cette fois, on va chercher. On va refaire l'exercice. On cherche qu'il n'y ait qu'une seule arête positionnée. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, elle est bonne. Et voilà. Et maintenant, on peut refaire la formule. Ensuite, la prochaine étape, c'est de tourner cette fois les coins pour les mettre au bon endroit. La première chose, c'est de trouver un coin qui est correctement positionné. On regarde un par un les coins. On voit ce coin, il est orange-bleu, donc il y a bien la face orange ici, sauf qu'ici c'est vert, donc il n'est pas bien positionné. Puisque si on le tourne, on voit que le coin n'est pas résolu. On tourne au suivant. Ici, on a du rouge et du vert. On est entre les coins bleu et orange, donc c'est pas bon. Ici, par contre, on voit que le coin est bleu et rouge, et il est bien entre les centres bleu et rouge. Donc le coin est bien positionné. Une fois qu'on a un coin qui est bien positionné, on va le mettre à droite, et on va faire un nouvel algorithme. On va monter à gauche, pousser vers la gauche en haut, monter à droite, pousser vers la droite en haut, descendre à gauche, pousser vers la gauche en haut, descendre à droite. Maintenant, on réaligne les centres et on regarde si ça a changé la position des coins. Le coin qui est correctement positionné n'a pas bougé, les autres sont toujours mauvais. Donc on va refaire la formule. Le coin qui est bon à droite, on monte à gauche, on pousse vers la gauche, on monte à droite, on pousse vers la droite, on descend à gauche, on pousse vers la gauche, on descend à droite et on réaligne les arêtes. Et maintenant, tous nos coins sont correctement positionnés. Certains sont même résolus d'ailleurs, ils sont bien orientés. Cas particulier, que faire lorsqu'on n'a aucun coin qui sont bien positionnés? Ici, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Et bien c'est tout simple, on fait l'algorithme n'importe où. On monte à gauche, on tourne, on monte à droite, on tourne, on descend à gauche, on tourne, on descend à droite, on tourne. Jusqu'à ce qu'on trouve un coin. Maintenant, on l'a fait une fois, on revérifie nos coins, et voilà, on a un coin qui est bien positionné. Rouge-vert, entre les centres rouge-vert. Et on fait la formule. Et on fait ça jusqu'à ce que tous les coins sont corrects. Maintenant, la dernière formule. Comment faire cette fois pour tourner les coins et terminer le cube? La formule va être identique à la formule de la première couronne. Cette fois, on va retourner le cube, la face jaune en bas, la face blanche en haut, et on va faire la formule pour tourner le coin en bas à droite. On monte à droite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en haut, on descend à droite, et on tourne en haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va faire ça jusqu'à ce que le sticker jaune soit en bas. On fait ça une nouvelle fois. Et voilà, notre pièce a bien le sticker jaune en bas. Attention, on pourrait se dire que le cube est mélangé. Et bien c'est pas grave, puisque lorsqu'on va terminer notre formule, le cube sera résolu. Une fois que le sticker jaune est en bas, on va tourner la face du bas, sans lâcher le pouce bien sûr. La face de devant ne doit pas changer, on ne doit pas tourner le cube, uniquement la face du bas. Et on va refaire la formule pour tourner le coin qui est ici, jusqu'à ce que le jaune soit bien en bas. Et on va refaire la formule. On monte à droite, on tourne, on descend à droite, on tourne. On monte à droite, on tourne, on descend à droite, on tourne. On monte à droite, on tourne, on descend à droite, on tourne. On monte à droite, on tourne, on descend à droite, on tourne. Et maintenant, on aligne la face du bas. Et on a résolu notre premier Rubik's Cube.